Dans cette vidéo, nous verrons comment déplacer les entités d'esquisse. Nous allons faire deux esquisses. La première esquisse sera coïncidente avec l'origine. Et nous allons faire une autre esquisse qui n'aura pas de relation, qui ne sera pas coïncidente avec l'origine. Ici, on nous demande de sélectionner les entités à déplacer. Nous allons sélectionner toutes ces entités. Ensuite, il y a une option qui nous permet de garder les relations ou de les supprimer. Nous allons cocher « Garder les relations ». Et dans « Paramètres », il y a deux options, deux façons de déplacer les entités. Nous avons la première option qui est de déplacer d'un point à un autre. La deuxième option qui est le déplacement suivant les axes X et Y, suivant ces deux axes ici. Nous allons choisir la première option, ensuite cliquer sur point de départ. Lorsque le point de départ est en surbrillance, nous allons venir sur nos entités pour sélectionner le point de départ. Le point de départ peut se situer n'importe où. Donc vous choisissez de façon arbitraire le point de départ. Nous allons cliquer à ce niveau. Ensuite, déplacer notre esquisse. Déplaçons ce niveau. Nous pouvons constater que toutes nos entités d'esquisse ne se sont pas déplacées. Plutôt, il y a eu un étirement. C'est tout simplement parce que nous avons coché l'option « Garder les relations ». Lorsque nous avons commencé à faire cette esquisse, nous avons commencé à l'origine. Une relation coïncidente s'est ajoutée, ce qui empêche l'esquisse de se déplacer. C'est la raison pour laquelle nous allons décocher à ce niveau, garder les relations. Ensuite, nous allons sélectionner à nouveau cette esquisse. À présent, notre esquisse peut se déplacer car nous avons supprimé les relations d'esquisse. Ici, nous pouvons garder les relations d'esquisse et déplacer nos entités tout simplement parce que il n'y a aucune contrainte, aucune relation ne s'est ajoutée lors de la création de cette esquisse. Malgré le fait que l'option « Garder les relations » est cochée, notre esquisse peut être déplacée sans problème. Nous verrons à présent la deuxième option, le déplacement selon les axes. Ici, nous allons mettre les coordonnées en X et en Y. Nous allons ajouter une valeur de 10. De 30 en Y. Nous pouvons donc apercevoir le déplacement et une silhouette du point de départ et nous avons nos entités qui ont bien été déplacées. Nous pouvons répéter ces valeurs
Donc à chaque fois que nous allons cliquer sur répéter, au niveau de l'axe Y, 30 mm vont s'ajouter. Et pareil au niveau de l'axe X, 10 mm vont s'ajouter à ce niveau. Donc si nous cliquons sur répéter, ici nous aurons 60 et là 20. À chaque fois, il y aura un déplacement constant de 10 et 30. Parce que nous avons cliqué 4 fois, nous avons là en Y 120 mm et 40 en X.